Il y a des supporters d'Abou ici, non? Oh, il n'y a pas dit. Voilà, voilà. Regardez vos voisins, si vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est que c'est Abou. Soy tu encanto y amore, consejero y amame. El Charmingo! Abou! Donc ça veut dire qu'il était du langage Falatougunia. Olia. Traduction en français. Championnat collé. Ni tessé, ni pépo. Je vais bon. À Congo, fait comme Tapalo. Bien. Je suis el mariachi, matadore, professeur Charmingo. El Charmingo, je suis un ivoiro colombiano. Je viens de Mexico. Un très beau pays. Parce que c'est 6 heures de vol en bateau. Tu dépasses l'océan Indiana, passado par Amérique du Nord. À San Francisco, tu prends un cheval. Tu galopes, tu galopes, tu galopes. Jusqu'à la gare. Là, tu prendrais un taxi. Tu galopes, tu galopes. Chez nous, on galope le taxi. Tu galopes, tu galopes. Tu vas arriver à Punta Cana et tu verras une belle chérie, un bel lago. Il va galoper, galoper, galoper. Jusqu'à la playa. Maintenant, tu verras les chicos, los niños, Sabari, ils vont galoper. Tu leur demandes où est la maison de Charmingo. Ils vont te monter un portail vert. Tu tapes la puerta. C'est très précisément pas là-bas. C'est à Bobo de Herrera, c'est un bas quartier. Et Charmingo, aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Mais d'abord, inspiration tous ensemble. Soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Allez! Écoutez bien mes questions. Pourquoi une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point? Et calmez-vous, je répète. Pourquoi une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point? Une phrase est très sujet, plus verbe, plus complément. Exemple de phrase, Maria me joue à la balle. Maria me joue à la... Tout le monde peut faire une phrase. Sauf los señoritas, los chéris, quand ils sont fâchés. Une señorita fâchée faire une phrase sujet, plus verbe, plus complément, plus injure, plus... crier, plus jalousie, plus bouder. Quand la señorita est trop énervée, elle fait une phrase sujet, plus verbe, plus complément, avec un seul mot. Et Charmingo, je dormais. Je me suis réveillé à 2 heures du matin. J'ai vu mes señoritas en train de fouiller dans mes portables. Elle pleurait. J'ai dit, bébé, qu'est-ce qui passe? Elle regardait portable, elle regardait Charmingo et répondait. J'ai dit, mi amor, je ne comprends pas ce que tu dis. Señorita regardait portable, señorita regarde Charmingo et répondait. J'ai dit, mi amor, il faut que tu parles. Là, Migo a décidé de parler. Elle me dit, Charmingo, tu viens de recevoir un message dans ton portable. Message de RTI 2. Message dit, bébé, j'ai beaucoup aimé la soirée avec toi dans l'hôtel hier, toi un vrai garçon. Charmingo, tu fais quoi dans l'hôtel avec RTI 2? Vous voyez les femmes, vous voyez les señoritas, Migo m'accuse. Bien sûr que je me suis défendu. Je me suis défendu, j'ai répondu comme un vrai garçon. Je l'ai regardé œil pour œil, dent pour dent. Et j'ai répondu, Migo me dit, Charmingo, il faut que tu parles. J'ai continué à répondre, j'ai fait,
Mais señorita me dit Charmingo, tu sais que je suis nerveuse, faut parler. Comme c'est Migo, Charmingo il a décidé de parler. Dès que Charmingo il voulait parler, señorita limé dans mes yeux. Mamma mia, ça fait mal. C'est là j'ai compris pourquoi une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. La communication est la clé. Gracias, soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Ole! Adéague, adéague, tout le monde. Adéague, adéague, adéague. On répond, on répond. Adéague, adéague, pas de, pas de, pas de. Adéague, pas de. Adéague, pas de, pas de. Est-ce que les Yakuba sont là ce soir? Pas de. Ne m'a pas de. Mandaya pas de. Yabana pas de, pas de. Amana pas de. Ne m'a pas de. Bakidi, bakidi, on applaudit très très fort pour les Yakuba. Parce que c'est nous, on est là désormais. El Charmingo. Ça, il a oublié ses origines. Tu fouilles bien même ses ancêtres là, c'est Yakuba. Alors, cette année 2023, arrêtez de vous moquer de Yakuba. Yakuba a grosse tête, Yakuba a nuque, c'est votre problème. Regardez, le Yakuba, c'est l'oratoire. Quand Yakuba parle, c'est les paquets ça c'est la tradition ancestrale. Nous les Yakuba on fait la promotion de la laideur, on s'en fout. Nous on Dieu n'installe pas les peuples n'importe comment. Il y en a qui sont au soleil 45 degrés. Dieu a installé les Yakuba dans la montagne, dans la fraîcheur des montagnes, Bengue de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est nous, on est là. Roselyne Nayo. C'est nous, les Yakuba, on est là désormais. Alors, on a nuque, on est comme ça. Et d'ailleurs, même, ce qui est sur nos têtes là, c'est pas nuque. Le premier Yakuba qui est arrivé dans les années 1940, quand il est arrivé en manette, première montagne, il a vu, c'est ça, il a mis sur la tête, c'est pas nuque. Et puis, nous, on sait ce qu'on veut. Vous avez déjà vu Yakuba policier. Mais attends, il va mettre sa peau là où? Quand vous voyez les policiers, les gendarmes, les militaires, ils mettent les bérets ici là. C'est Yakuba. Parce qu'il n'y a pas de place pour mettre. Vous voyez, c'est malin. Nous, les Yakuba, imam Yakuba, les évêques Yakuba qui portent boubou, nous, on n'aime pas boubou. Parce que quand on porte boubou, tu as l'impression que c'est affiché sur porte-manteau. Nous, au moins, on est mieux. C'est nouveau. Oh, pardonnez là, on se connaît là. Quand vous regardez RTI 1, nouvelle du pays, nouvelle du pays en Sénégal, on lui donne une seule phrase. Journal, on dit, il faut dire, le président Alassane Ouattara est allé en Ukraine. Un père de famille, tu t'assois là, Gayadima, et, mais on est, que le gars m'a pas Alassane Ouattara président, Ukraine, on t'a demandé quelque chose. On dit il allait là-bas, on a dit de dire ce qu'il allait faire là-bas. C'est quoi? Ça là, c'est étonnant encore. Il y a ma pierre. Normalement, dans mon sketch, j'avais prévu pour les ébriers, mais le gouverneur là, il dit rien. Oh bon, vous le savez, tout le monde sait que les ébriers, ils ont déjà vendu tout le terrain, ils ont même vendu la lagune. Et c'est sable qui est dans la lagune là, ils vendent 2 jours là. Ça commence à envoyer les gros camions passer par. Monsieur le gouverneur, respect.
Mais nous, les Yacouba, on est au-delà de tous les peuples. Yacouba, il sait ce qu'il veut. Retenez ça en 2023. Même policier Yacouba, quand il n'a pas l'argent pour prendre mettre des maisons, lui-même, il enseigne ses enfants à la maison. Mon oncle, avant-hier, il était en train d'enseigner ses enfants, il a corrigé les cahiers des enfants. Il a corrigé le cahier du premier, 19 sur 20. Il a commencé à botter l'enfant. 19 sur 20. L'oncle, il est policier. Il corrige le cahier du deuxième, 2 sur 20, il dit très bien. Maintenant, lui qui a eu 19, là, il s'envoie, lui qui a eu 2, là, il dit, ah, moi, il y a eu 19, papa m'a frappé, toi, tu as eu 2. Il dit, il reste son frère, il dit, tu es malade. Tu ne sais pas que papa est policier. La partie où il y a eu 2, là, j'ai mis un billet de 2000 dedans, c'est ça, papa a vu. Applaudissez pour nos forces de l'ordre. Alors, c'est nous les Yacouba. Nous, on respecte tout le monde, même quand tu ne vaux rien. Un enfant qui ne vaut rien. Ouais. Derrière. Regarde. Même si tu ne m'as pas vu, regarde le bout. Bon, excusez-moi. Hein. Parce que, généralement, quand on vient à pareille circonstance, il y a des hommes de Satan et puis il y a des hommes de Dieu. Donc, je vais faire la prière et puis on va le délivrer. C'est bon. Quand on dit à Yacouba, Amen, on dit, c'est bon. Amen. S'il vous plaît, c'est l'histoire de Dieu, le gouverneur. Amen. Adaka, Yaba, Noake. Pas Adaka, et des bonjours 2023, là, ça que. Pas de 60 ans, Noake. Longue vie, gouverneur, soit que. Gouverneur, président de la République, Noake. Mariam Kouibani, nous a développé Noake. Pas de Yaba, de bonjour, tu as délivré. Toi-même à gueux. Ta nuque un est à gueux. Faut partir à gueux. Applaudissez-le à gueux. Ça là encore c'est l'homme. Est-ce que vous me voyez même? Mais si vous ne me voyez pas, voyez le bout. 2022, là, on a souffert. Il restait un peu, je n'allais pas rentrer dans 2023. Il a forcé. Et puis le bout est rentré. Si je ne suis pas arrivé, au moins le bout est rentré. Voilà quelqu'un, il parle, il va devenir plus tard ancêtre. En fait, d'ancêtre-là, dans l'amusement, dans 1000 ans, ça c'est quand ici j'en tiens, 1000 ans, nous tous, on sera ancêtres des gens. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Imaginez-vous dans 1000 ans, mon artiste préféré, Serge Beno, il devient ancêtre de ses petits-enfants. Quand ils vont verser l'eau pour lui donner, non, Serge Beno, voilà de l'eau, voilà boisson, il faut exaucer nos voeux. Tel que je le connais depuis sa position, il va crier là-bas, crie le Créateur. Mais dans l'affaire d'ancêtre, c'est sérieux, hein? Imaginez-vous dans 1000 ans, DJ Congélateur est ancêtre des gens. Lui, par contre, c'est pas la peine de parler. Tu peux pas dire, non, DJ Congélateur, voilà de l'eau, voilà boisson, faut exaucer. Il va rien entendre. Il y a cailloux dans son oreille. Mais il y a des blogueurs qui sont là, dans 1000 ans. S'ils deviennent ancêtres, les gens comme les Apoutou, là. Si tu as mal versé l'eau, Modia va sortir dedans. Hein? Ce soir, je vois que vous êtes tous jolis, beaux, charmants. Regarde celle qui est assise. Mais je ne t'ai pas connu comme ça en octobre. Hein, tu as fourni des efforts. Hein, tu es belle, charmante, brillante comme le croissant lunaire. Dieu t'a tout donné, sauf mon numéro, tu vois. Moi, j'aime les vilains. Les vilains sur leur affaire compliquée. Le gars, il sait qu'il est vilain. Appelez les gens, jumeaux. Jumeaux. Juju, quoi. Ah, c'est mon jumeau. Et puis, il faut dire ça doucement. Il prend les autres à témoin. Les gars, lui là, c'est mon jumeau. Voilà, petite, voilà, Nick. Tu as fait comment? Il dit, vous êtes jumeaux. Surtout les filles. Là. Toi-même, tu sais que tu n'es pas jolie. Ma jumelle! Oh, ma jumelle! Devant les gens.
a fait des jumeaux jumelles. Mais soyons heureux, vivons bien. Il y a un monsieur qui rentre au commissariat en pleurant. Je suis mort. Je suis mort. On dit, mais tu n'es pas mort ou bien tu es revenant? Il dit, non, je suis mort. On dit, mais explique, pourquoi tu dis que tu es mort? Il dit, tout à l'heure, j'étais dans ma voiture. J'ai grillé le feu. Et je suis allé cogner la voiture du commissaire. On dit, là, tu es mort. Il y a Baradiegoua, Azoa, faut croire. Comment ça pour alors donc? C'est désagréable, les agréables. Reçois ta bénédiction maintenant. Amen. Reçois ta délivrance maintenant. C'est fort. Toi, tu as regardé jusqu'à ce commissaire, tu as cogné. Oh, quand ça how can force. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est ce que tu vas te tuer aussi à Abidjan. Il faut aller là-bas. Oh, c'est fort. Amen. Reçois ta délivrance. Dis à ton voisin quelque chose va se passer. Oh, quand ça how can force. Je sens il y a quelqu'un, tu seras PDG, tu es ici. Oh, faut dire je reçois. Oh, j'attends PDG de WC public, je ne sais pas c'est où. Reçois maintenant. Vous savez, dans notre église, quand l'homme de Dieu dit, je sens une onction de mariage, recevez. Tu vois les jeunes filles là. Oui. Elle tombe et on va prier pour elle. Pourtant, elle n'a même pas un copain. Tu vas te marier avec qui? Mais quand l'homme de Dieu dit, je sens une onction de voyage, là c'est toute la salle. Pianiste, chante tout le monde. 2 jours après, on dit il faut aller à Yamsokro. Nyonko Nyomba, il n'a pas voyagé. Mais tu as voyagé. Parce que voyager, c'est se déplacer en voiture. Voir Nyenko, voir Niemba, on dit j'ai voyagé. Mais quand tu te déplaces par avion, tu dis jamais je voyage. Remarquez pour ceux qui ont l'habitude. Quand tu regardes quelqu'un qui est assis, qui sait s'il est déjà monté d'avion ou pas. Ça se sent. Monsieur. Ouais, ça c'est... Non, ça c'est UTB. Ouais, là c'est pas bonbon, c'est pas avion. Ça c'est pas avion. Oh là ça c'est Baka. Voilà. Quand quelqu'un est assis, il sait déjà. Monsieur, oui, ça va. Quand ça fait, ou bien c'est Air Mali. Bon, quand tu te déplaces par avion, tu dis pas je voyage. Tu dis, écoute Christian, la semaine prochaine, je pars à Paris. On part par avion. C'est pour ça les premières enveloppes en Côte d'Ivoire, c'est écrit derrière par avion. On part par avion. Mais quand tu te déplaces à moto ou à vélo, là tu dis rien, va. Quand on va demander après, on dit, j'étais là, mais il est en déplacement, tu t'es déplacé. Amen. Oh, quand ça how can false. Il y a quelqu'un, tu es joli garçon, tu es là. Quand les femmes te vont dire, voilà l'homme de ma vie. Mais tu portes Bayal, lève la main, on va prier pour toi. Oh, c'est fort. Oh, quand ça how can false. Reçois maintenant ta délivrance. Oh, et puis en même temps que tu portes Bayal, c'est toi quand il y a un petit palabre net, tu te déshabilles. Lève la main, je vais prier pour toi. On dit le marché est cher, n'est-ce pas? Le marché est cher, depuis le matin, tu n'as pas eu à manger. Et puis la nuit, tu te vas manger. Oh! Et puis on te sert de quoi à manger? Au lieu de manger, tu te lèves, tu dis à ton homme de Dieu, j'ai mangé la nuit. Et il te dit, c'est la sorcellerie. Tu as perdu 2 fois. La journée, tu n'as rien eu. La nuit encore, tu n'as rien eu. Tu as perdu 2 fois. Si on te donne manger la nuit, mange. Mais ne dis pas à ton homme de Dieu, il ne saura pas que tu as mangé. Quand tu croises une femme, tu dis, oh, si elle a l'argent, c'est celle-là que je vais marier. Et puis dans la nuit, elle vient te trouver dans la nuit. Et puis dis donc, c'est sirène des eaux. Tu as perdu 2 fois. Moi, j'avais une femme de nuit. On avait des projets. On devait construire à Bata. Et les enfants devaient aller aux États-Unis. En tout cas, on avait les projets. Mais quand je n'ai rien, elle ne vient plus. Femme de nuit. Ce qui est bien, tu ne dépenses pas trop. Elle n'est jamais habillée. Donc, moi, je ne paie pas à bio. Tiens, une fois vu une femme de nuit aller au marché d'Adjamé. Et quand je dors, elle vient. Et le jour, quand je suis moisi, elle ne vient pas. Un jour, j'ai eu 5 000. Elle est revenue. Je me suis levé doucement. Je l'ai laissé là, doucement, je suis allé dans la cuisine. J'ai bu 2 verres d'atoté. Je suis revenu, elle ne savait pas, je suis venu me coucher. De 22h jusqu'à 4h du matin, et au jour, paf, à 4h elle est partie. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vue. C'est hier, je dormais, sa maman m'a appelé en rêve. Elle
me dit, il ne faut plus y te voir avec ma fille. Je dis, voilà. Mais si vous avez une femme de nuit, c'est que vous avez une belle mère de nuit, meilleur. Ta femme de nuit, là, qui l'a mise au monde? Amen. Oh, je sais une femme, si tu fais, je retiens de l'argent de popote, lève la main. On dit le marché est cher, mais quand le marché est cher, on ne peut rien payer. Moi-même, j'ai pris 1000 francs. Je suis allé au marché. Je fais le marché jusqu'en... Si monsieur veut manger photo banane, va au marché. Là où on décharge la banane, c'est qui est cassé. On fait le tas à 200. Alors, qui est arrivé à la maison et puis il a mangé banane, photo banane, et puis c'est écrit dessus banane cassé. Oh, c'est fort. Alors, dans mon église, il y a une chorale. On appelle ça la chorale Saint-Paupière de Vignon. Vous savez, dans les chorales, il y a les femmes qui sont en forme. C'est elles qui font gospel, c'est elles qui crient beaucoup. Seigneur, oh Seigneur! Et elles mangent beaucoup. Mais celles qui sont minces, c'est elles qui font adoration. Elles sont minces comme ça, elles sont là. Seigneur, prends pitié, oh. Seigneur, prends pitié. Quand Dieu même le voit, la voix me dit, ouais ma fille, j'ai pitié. Alors ce soir, la chorale Saint-Paupière de Vignon est là. Et vous allez aider la chorale parce que le grand maître de chorale même est là. Oh, le gouverneur. Bon, bref, Saint-Égrun, ici, là. Vous, oh, quand c'est là, quand face, il y a quelqu'un qui a pris ce soir à crédit pour venir, tu es là. Lève la main, je vais prier pour toi. C'est une femme. Reçois maintenant ta délivrance. Et donc, ici, de là à là, vous c'est. C'est bon? On essaie 1, 2, 3. Harmoniser. Voilà. Ici, les deux. Alors, la chorale, il n'y a pas boss, il n'y a pas gouverneur. Tout le monde est choriste. Ici, vous c'est tomate. C'est bon? 1, 2, 3. Harmoniser. Ici. Maintenant, ici, les deux. Ici, vous c'est Volovala. C'est vous qui avez mangé beaucoup. Volovala. On y va, 1, 2, 3. Encore. Et pour finir, vous, c'est Zakuba Baba. C'est bon? 1, 2, 3. Maintenant, concentrez-vous sur le mal de cœur. Dégagez la voix. Aujourd'hui, vous avez des millions de raisons de profiter de la...
Ça, c'est les choses des immatures. Est-ce qu'il y a des femmes matures dans la salle? Sortez. Pardonnez, sortez, on va se parler entre nous, femmes immatures. On va parler de cette chose-là qu'on a en commun, cette chose-là qu'on aime, que toutes les femmes aiment, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, courtes ou minces, on adore ça. On va parler du béret. Est-ce qu'il y a des bérets dans la salle? Oh, béret, trop chic. Une femme qui n'a pas le béret dans ses veines, sa vie est comme les chansons de Grand P. On ne sait pas à quel moment c'est chic. Hey, laissez-moi vous dire que le béret existe depuis la création du monde. Oui. Et l'ancêtre du béret, parce que quand on parle de béret, les gens ont tendance à nous indexer. Oui, les femmes aiment trop le béret. Hey, l'ancêtre du béret, c'est un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur nos médias, toutes les émissions télé où on fait le béret, c'est les hommes qui gèrent. On est d'accord? Leur ancêtre s'appelle l'ange Gabriel. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, comment Jésus est venu au monde? Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Il dit, Gabi, va chez Marie. Va lui dire qu'elle va tomber enceinte. L'enfant va s'appeler Jésus, sauveur du monde. Il faut voir Gabi. Il est arrivé à Angers, cité des arts chez Marie. Et il dit, Marie, Dieu m'envoie te dire que tu vas tomber enceinte. L'enfant s'appelle Jésus, sauveur du monde. Marie lui a seulement posé une seule question. Ah, tonton Gabi, moi je suis vierge. Comment j'ai fait pour tomber enceinte? Là, il a profité pour casser le béret. Il dit, tu vois ta soeur Elisabeth là. Tout le monde pensait qu'elle était vierge. Non? Tout le monde pensait qu'elle était stérile. Tu sais que Dieu l'a visitée. Elle est enceinte de 6 mois. C'est béret ou c'est pas béret? C'est béret ou c'est pas béret? Et comme si ça ne suffisait pas, tu as fini de faire la commission, rentre à la maison. Il a fait un tour à Poibo chez Joseph. Il est allé voir Joseph, il dit, Jojo, ta go Marie là, elle va tomber enceinte. Dès que tu vois, il faut accepter. Il ne faut pas discuter, il faut accepter. Et je suis venu te dire, oh, tu connais les femmes. Si elle ne vient pas te dire, elle va donner ça à son caviar. Parce que Joseph, c'était un Yougos, il était un peu ménisé sur les bords, il n'avait pas trop d'argent. Et c'est comme ça que le béret est quitté au ciel. C'est descendu dans nos mains ici, sur la terre. Et vous connaissez les femmes. Quand elles font des métiers dits d'hommes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font mieux que les hommes, n'est-ce pas? Nous, on a récupéré le béret et on a fait ça en plusieurs catégories. Oui, il y a plusieurs catégories de béret et je pense que beaucoup vont se reconnaître dans la salle ici. Il y a le béret silencieux. Ça veut dire on te critique, dès que tu arrives. Et puis il y a toujours une dans le groupe qui fait ça. Dès que tu vois ça, on a moyen ta chair, ma chérie. C'est fini, tu es décédé. Et puis il y a le béret conjugal. Le béret avec son chéri. Ah! Parce que c'est chic. Quand tu fais le béret avec ton mari, et les filles célibataires de la salle ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. C'est trop doux. Et une étude a démontré que les couples qui durent, c'est les couples qui font béret ensemble. Donc commencez. Et puis il y a le béret de ma catégorie. Le béret du futur. Le béret du futur, ce sont les gens là qui ont des informations qui vont venir dans 5 ans. Dans 10 ans, ça c'est ma catégorie. Qui va où? Il y a quoi? Il faut parler à la vie ici. On dit femme m'a pas mes points là. Rien. Faut tuer. Rien. Eh mon camarade, ça va, tu m'énerves. Aujourd'hui, parler des abeilles. Le peuple abeille. C'est un peuple qui n'aime pas parler. Tais-toi. M'énerve. Les abeilles là, non, elles n'aiment pas parler. Moi, je vais au jardin. Papa a pégré m'embê. Faut dire. Faut dire les gens là, nous les enfants qui vont au jardin là. Il y a trop de serpents dans le jardin là. Il n'y a qu'à nettoyer le gazon là. Sinon, ça va nous filer. Vous allez nous voir. Papa Pégré, il faut dire aux policiers là, non. Ils travaillent bien. Les abeilles là, leur métier là, c'est policier. Abeille, un policier, donc il faut dire, papa, n'a qu'à payer, n'a qu'à augmenter leur salaire. Sinon, les policiers là, ils ont fini à l'auto. Pardonnez, c'est bon. Ça n'a qu'à rester entre nous, pardonnez.
Et c'est encore petit. Ce qu'il a dit là, il ne voit pas dedans. Et ils aiment ça. Parce qu'elle là, non, ça avait fusil. Et ils chassent escargots. C'est quoi? Ils sont nombreux d'encore habillés. Et tous ont fusil. Et puis les abeilles là, non. C'est leur couleur là qui me plaît. Ils sont bien noirs. Quand tu vas là-bas, ce qui me plaît encore chez abeille, qui comprend abeille ici? Qui parle abeille? Viens. Voilà un abeille, voilà un abeille. Papa abeille que tu as voir, hein, parrain. Viens vite. Il n'a pas dit que abeille est noire. Est-ce qu'il est clair? Ça va? Oui, ça va. Tu t'appelles comment? Achille Francis. Tu es abeille. Je suis abeille. Il y a longtemps tu es abeille. Depuis que je suis né. Est-ce que pour être abeille là, c'est facile? Très facile. Comment on dit? Comment on appelle salamandre? On poupoumourou. Eh, attendez, quoi? On poupoumourou. Est-ce que ça va chez toi? Maintenant, comment on dit? Comment on appelle? Comment on dit il m'a mordu en abeille? Poum. Si c'est un jus toi-même. C'est pas un jus. Maintenant, comment on dit en abeille? Les salamandres ont mordu mes fesses. Faut dire moi. Vous allez comprendre. On poupoumourou, poumourou, poua. C'est vrai. On poupoumourou, poumourou, poua. Ça là, tu mens. Maintenant, comment on appelle Magouya? Pata. Petit Magouya, on appelle ça Pata. Maintenant, comment on dit Magouya là, a mordu mes fesses? Pata, poumourou, poua. Tu mens maintenant. Pata, poumourou, poua. Dieu même, tu as fini de créer Baoulé. Tu fais quoi avec Abel? Parce que ça là, quand tu prends portable, tu veux dire, Salamandre a mordu mes fesses. Pour unité finie. Maintenant, comment vous appelez la tortue? Hein? J'ai dit tortue. Hein? Abeille. Pourquoi vous êtes comme ça là même? Maintenant, comme on dit en abeille, tortue accouche tortue. Attendez, tortue accouche tortue. Hon, gay. Hon. Faut partir. Va t'asseoir là-bas. Au revoir, va. Quoi? Viens. Abeille. Comment on appelle le pirigeois en abeille? Assoro. Comment on dit, je me purige? Moassi. Ah, ça là c'est doucement. Moi aussi, on dirait briller. Tu connais les brillés, non? Maintenant, comment vous appelez le pangolin? Roné. La mort. Ron. Palmier. Ron. Est-ce que ça va chez toi-même? Maintenant, comme on dit, le pangolin est mort en haut du palmier. À voir. Avec. Hé, tais-toi. Toi, tu es ça. Toi, c'est Abel, tu es en train de mentir et puis tu veux. Comme on dit, le pangolin est mort en haut du palmier. Roné, roré, roro. Faut partir, c'est bon. Au revoir. Et à moi, ça là. Non. Papa, bébé. Quelle année 2023 vous trouve en bonne santé? Faut répondre, en bonne santé. Papa, le parrain, notre parrain attitré. Dieu n'accorde de longue vie, beaucoup de sagesse, parce que tu es un homme exemplaire. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Je s'en va. C'est qui ça là? Là où les nègres, Hé, on ne crie pas ici. Hein? Ça va. Ah, ça, mon micro là, ce n'est pas ouvert. Je vais lancer sort à celui qui occupe le micro là. Tu vas faire quoi? Ça va bien? Je vais bien. Ah, pas plutôt. Hein? Ah, qu'est-ce que ça fait de... Moi, je ne montre plus mes mollets aux gens. D'accord, faut partir. Je ne vais pas. Et si tu t'amuses, moi, je vais te lancer un petit sort de suite là. Moi? Tu t'amuses, je vais te faire, tu vas devenir grand-père de suite là. Il va devenir qui? Tu vas devenir grand-père. Au nom de Dieu, ce sort-là retourne sur toi. Je remets sur toi. Voilà. Oui.
Hey! C'est là, la falaye maïde. Ça va bien? Assalamu alaikum. Ah, si tu ne réponds pas, je vais lancer un petit sort dans le public là. Assalamu alaikum. Ah, vous sont solidaires? Tellement je suis content d'être ici là. Wallahi bilay, moi je vais danser pour vous. À Kabila, il faut mettre ce que tu sais faire là. Hey! 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 Ah, ça va bien? Bon, moi, je vais aller rapidement. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Pape Sec. C'est grand marabout. Je suis venu ici, je suis en promo. Mais pardon, tous ceux qui vont venir chez moi, il faut dire réellement ce que tu veux. Parce qu'il y a une femme qui est venue me voir. Elle dit, Pape Sec, ça fait longtemps que je cherche à tomber enceinte. Je n'arrive pas à tomber enceinte. J'ai dit, maman, ça c'est un petit problème. L'année passée, j'ai fait son travail. Dieu merci, il est tombé enceinte. Hier, il est venu se plaindre. Il dit, Pape Sec, ah, ça va pas. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, ça fait 19 mois que je suis enceinte. Que depuis là, je n'ai pas encore accouché. J'ai dit, ah, maman, on a qu'à se respecter. Quand tu es venu me voir, est-ce que tu as dit que tu veux accoucher? Tu as dit que tu veux tomber enceinte. Donc si tu veux accoucher, il faut donner encore, on va faire, tu vas accoucher. Il y a une femme encore qui est venue me voir. Ah, les femmes là, elles ont beaucoup de problèmes. Femme là, il est venu, il est joli comme ça. Il dit, ah voilà, grand marabout, ça fait longtemps, je cherche mari, je ne gagne pas. Faut faire, je vais gagner un petit bachelor. Moi, j'ai fait un petit travail. Bon, il n'a pas gagné un bachelor, mais il a gagné un petit bachelier. Il veut se plaindre, il dit non, il faut te calmer. Tu sais que bachelier, c'est petit frère de bachelor. Quand il va grandir, il va devenir bachelor. Mais affaire de bachelor là aussi, quand un garçon il sort avec une fille, deux filles, on dit les gens, il faut répondre, sinon je vais lancer un sort ici. Quand un garçon sort avec deux filles, on dit les... Mais bachelor que nous on a vu là, laissé dans une petite maison comme ça, il y a 30 femmes. Voilà, il pue ici, il pue ici, il pue ici, il pue ici. Et puis à la fin, il n'a rien pris. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, mais Ivoiriens, même André, dans faire des bachelors là, ils n'ont pas de bon goût. Hein? Avec ça, chacun va venir parler de Ablaye Wade. Hein? Bon, ça va bien? Sinon, moi, je suis là, j'ai travaillé pour beaucoup de personnes. J'ai travaillé pour les messieurs là, qui viennent d'arriver là. Oh, Blé Goudi. Vous connaissez Blé Goudi, non? L'homme qui donne beaucoup de proverbes là. Ah, j'ai travaillé avec lui. Ah, vraiment, moi, il me plaisait. Est-ce que tu viens entendre? Quand il est venu, c'est moi ce qu'il a dit. Il faut applaudir. Blé Goudi va parler maintenant. Je voudrais dire aux Ivoiriens, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Nous avons été emprisonnés, nous avons été libérés. Le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Moi également, je viens d'arriver. Les gens disent, Blé, tu as duré. Mais laissez-moi vous dire, en Afrique, tu es né d'un père, mais c'est l'homme qui prend des vraies décisions. Donc j'ai duré parce que j'attendais la décision de mon oncle. Aujourd'hui, je suis là. Il y a un proverbe, pour ne pas dire, mon grand-père m'a dit, quand tu fermes ta fermeture éclair et que ça attrape un poil, c'est là que tu comprends le vrai sens de il faut mieux reculer pour mieux sauter.
Chers Ivoiriens, là où je vous parle, je ne jure que par mon oncle. Je vous remercie. Ah, Blé Goudé, il est trop fort. Ça, si c'est lui qui a parlé, c'est d'accord. Maintenant, je vais inviter son papa même. Laurent Babo. Le monsieur là, lui, il est fort. Il faut écouter Laurent Babo maintenant qui va parler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens parlent. On dit non, whisky n'est pas venu. Il a doublé les gens. Mais laissez-moi vous dire, c'est le nom de whisky qui est gâté. Sinon, où vous êtes assis là, il y a des go whisky. Elles ont laissé leur Côte d'Ivoire à la maison et elles sont assises ici avec les Bénin. Bon, c'est ça la Côte d'Ivoire. Vous le savez, depuis je suis venu, et tout le monde le sait, je suis Djoula. Voilà, je suis Djoula. Et être Djoula, ce n'est pas facile. Il faut s'élever à 4 h du matin. On me met des calés. Il faut jeûner. Et puis, on ne peut même plus apprécier les vrais cras. Vous voyez? Sinon, Alasco est mon frère. Chers Ivoiriens, Alasco est mon. Alasco est mon. La preuve, chez lui, on prépare sauce arachide. Chez moi aussi, maintenant, on prépare sauce arachide. Voilà, vive la paix, vive la réconciliation. Bonsoir Abidjan! Prési. Prési, c'est comment? Ouais, ça va. Mais tu étais où? Mais demande à tes frères qui m'ont envoyé de l'autre côté. Ah, Prési, mes frères Non, ont fait quoi? c'est bon. Non, là, Prési, il t'a envoyé cadeau. Là où il y a fait des blancs dedans, je préfère partir. Oui. Prési, c'est pour toi. Il était au Niger, je t'ai envoyé cadeau. Du Niger, c'est ce café que tu m'as envoyé? Tu vas pas dire je suis venu les mains vides. C'est ça seulement? C'est pas ça seulement. Le reste, là, c'est en bas. Ils t'attendent avec ça. Joyeux. Bonne fête. Merci, Président. Fils unique, mesdames et messieurs. Bonsoir, Abidjan. Non, vous êtes plus que ça. Bonsoir, Abidjan. Waouh. Je suis content, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire évolue chaque jour. Vous avez vu les nouvelles voitures de nos policiers? Oh là là. C'est trop... Regarde, le vieux. C'est trop zo. Tout le monde prend photo avec ça pour mettre sur Facebook. Tellement on est fan. Parce que sur Facebook, on met que ce qui est joli. On n'a jamais pris photo avec Cargo pour dire ici, c'est pas Dubaï, c'est Babi. Non. Il dit tout le monde prend photo. Même le père a pris photo avec ça. Il n'y a rien. Il y en a même qui appellent la police nationale pour demander s'ils louent pas ça pour les mariages. Le vieux, on est loin. Hein? Mais aujourd'hui, ça a compliqué les choses. Il y a un voleur, ils ont attrapé. Pourquoi on dit il faut monter? Ils avaient Cargo, il dit j'ai. Il dit si vous n'avez pas envoyé les nouveaux voitures là, ils ne montent pas. Que ouais, respectez les voleurs. Le président lui-même, il nous a respecté, il a envoyé une nouvelle voiture pour nous, si vous voulez rouler ça. Il dit quoi, ils l'ont giflé. Lui-même, il est monté avant les policiers dans le Cargo, il dit ouais, vous montez à partir. Comme quoi, des fois, gifler quelqu'un, ça remet les idées en place. C'est pour ça que nos parents nous ont toujours giflés. En Europe, ils disent non, ne giflez pas vos enfants, que ça peut les traumatiser. Traumatiser qui? Le vieux, on nous a trop giflés. Ça ne nous a jamais traumatisés. Vieux, ben, toi, on t'a pas giflé? Peut-être jusqu'à présent, on continue de te gifler. Ben, chez nous, en Afrique, tu es majeur que quand ton papa est décédé. Tu peux avoir 60 ans, ton papa peut te gifler au calme, il n'y a rien. Moi, mon père m'a déjà giflé par erreur. Un jour, mon père est rentré à la maison, il m'a giflé. J'ai dit, hey, le vieux. Il dit, non, non, c'est pas toi. Il est où ton frère? Mais le vieux, demain, demande-moi comment il m'appelle avant de me gifler. Ils nous ont trop frappés. Mais attention, hein, moi je dis, on m'a frappé quand j'étais petit, c'est vrai. Mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein. Non, ça m'a beaucoup aidé.
À l'école, il y avait un exercice en français. Vous avez tous connu ça, découper les phrases par syllabes. Vous vous rappelez de cet exercice? Moi, j'étais imbattable parce que ma maman, elle me frappait par syllabes. Chaque coup, c'est une syllabe. Je t'ai pas dit qu'on fait pas ça. Et puis le point final, là, c'est quand elle te pince, elle te fait... Hein? Un jour à l'école, le prof me dit, oui, découpez, l'enfant va à l'école. Moi, serein, j'enlève ma chaussure, puis c'est avec ça, nous, on a appris. Il dit, l'enfant va à l'école. Le vieux, ça fait 7. Il dit, non, ça fait 6. J'ai dit, le vieux, tu ne peux pas me montrer syllabe. Moi, tu ne peux pas me montrer syllabe. Il dit, bon, ok, allons-y. L'enfant, combien de syllabes? Il a fait ça. L'enfant, 2. Il dit, ok, va, 1. Il dit, ok, A, 1. Il dit, ok, l'école, 3. Il dit, non, elle est là, ton erreur. C'est 2. Tu vois, tu ne connais pas les syllabes. Je dis, non, le vieux, c'est toi, tu ne connais pas ma maman. Parce que ma maman, si elle est énervée, école, elle peut te couper ça en 12. Et puis ça ne va pas quelque part. Moi, je suis en train d'essayer d'éduquer mes enfants de manière différente. Je ne veux pas frapper mes enfants. Je suis papa depuis 4 ans. J'ai mis ma fille à l'école. Je l'ai amenée. Oui, merci beaucoup. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Faire des enfants, je pense que tout le monde sait comment ça marche. On m'a applaudi pour ça, frérot. J'ai rien fait. Par applaudissement, qui est papa dans la salle? Ou maman, hein? Eh ben voilà, ils ont tous fait la même chose que moi. Et moi, j'ai amené ma fille à l'école il n'y a pas longtemps et je voulais voir le directeur parce que je suis très proche des études de ma fille. Moi, je veux que ma fille fasse de grandes études. Et je suis rentré chez le directeur et le directeur est libanais. J'ai dit, oh, ils sont arrivés ici. Moi, ça m'a fait peur. Je vais être très honnête, hein, avec tous mes respects pour les Libanais que j'aime beaucoup. Ça m'a fait peur que le directeur de l'école de ma fille soit libanais. D'ailleurs, ce qui m'a encore plus fait peur, c'est quand il a essayé de me rassurer. Il m'a dit, n'aie pas peur, elle va parler français mieux que moi. Je dis, j'espère qu'elle va parler français mieux que toi. On m'a dit d'aller payer la scolarité. Libanais, il ne dure pas dans mauvais rêve. Hein. Il dit, partez, payez. Moi, je ne voulais pas payer tout l'argent là. J'ai donné 50 000 avances pour voir d'abord le niveau scolaire. Ma fille allait à l'école le premier jour, elle est revenue. J'ai dit, on vous a appris quoi? Elle dit, ils nous ont appris l'alphabet. J'ai dit, en un jour, c'est pas possible. Récite. Elle m'a dit A, B, C, D, E. J'ai dit, et le reste? Elle dit, voilà, le directeur dit de payer le reste de l'argent là, ils vont apprendre la suite. Merci Abidjan! Il est très facile de faire la guerre et très difficile de faire la paix. Mes chers enfants, je vous rencontre l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est bien le père fondateur. Je vous remercie. Merci la musique. Il faut vous applaudir très fort. C'est un plaisir partagé, renouvelé. Mais vous voyez, Oufoué, dans son temps, une démarche comme ça, là, s'il va dans une ville à laquelle il va arriver. Bon, après Oufoué, qui est venu? Qui est venu? Après Bédier, qui est venu? Après Gueye, qui est venu? Après Koudou, qui est venu? Il est encore là, on ne sait pas quand il va partir.
Non, le président Alasko, il va tuer. Mais imaginez la visite présidentielle d'Oufoué à Mans. Oufoué. À quel moment l'avion va atterrir à l'aérodrome de Mans et puis il va venir sur les lieux? Visite présidentielle. En 78. Vous savez, quand on dit Oufoué arrive à 8 h, les masques depuis 5 h du matin se succèdent. Les masques d'an ont commencé, les yaks là. Puis ça répond. Le masque d'an a chanté. Un moment, il a eu soif. Donc il dit à ses choristes, il va aller se reposer sous Baobab là. Il allait se reposer. Masque ouais est venu. Lui, il veut dire il est endurant. Masque guéri. Lui-même, dans sa voix, les intonations, là, on n'entend pas. Quand aussi dit. Donc, quand il commence, les choristes se répondent. Moi, je dis que 9 h, 10 h, 11 h, midi, soleil de plomb de Mans. Ça fait parler un bobo. Le masque chante un moment, les choristes sont fatigués. Il est 13 h 30, Oufoué n'est pas encore arrivé. Il dit, fatigue, soif, Dieu s'il va aller se reposer. Il faut aller où il y a un piquant là. Or, sous les baobabs là, il y a un magnan rouge. Il faut voir le masque avec ses attributs, les pailles là. Il s'est bien installé. Oufoué n'est pas encore arrivé. Il s'est vanté. Moi, quand Oufoué s'est dit, regardez, moi, c'est Oufoué quand. Un moment, les magnans ont piqué ses gonades. Aïe. Il s'est levé. Moi, ils ont cru que le gars m'a chanté. Piqui Wodoka. Piqui Wodoka. Il dit, maman, testicule, testicule Wodoka. Testicule Wodoka. Il dit, maman, quand on piqui, on m'a piqui, mania, un moment, il a crié, Foucan de Wado. Ah oh, Foucan de Wado. Ah oh, Foucan de Wado. C'est quand il s'est mis nu, il a crié, nous, testicule. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. Ah, bon, tu vas voir, ah, oh, bonne année, oh, ah, oh. Allez, caméra, nous va en accord. Est-ce que ça va? Vous voyez les grands frères comme ça, des chansons comme ça, ce sont des chansons qui bouffent courant de façon. Actuellement, là, c'est les chansons des enfants là qui prennent, tu vois. Même quand on peut jouer un peu, toute la salle, tout le monde chante ça, n'est-ce pas? Tout le monde maîtrise les chansons des enfants là. On peut essayer un truc comme ça. Tu vois, tout le monde se reconnaît dedans. Oh ouais, mais dans la misère, moi, mais c'est un bon pain de façon là. Son croustillant, tu vois le truc. Même les chansons des enfants là. On est en train de rentrer dans 2023, donc chacun veut faire aussi. Moi-même, j'ai préparé une chanson quoi. Il dit, essayez ça, bonjour. Donc, encouragez-moi, on va essayer ça. Si ça prend, il est fait sortir. Donc, encouragez-moi, on va essayer un truc comme ça. Nana, 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 dia nana, 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 dia nana, 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 nana. Toi, t'as donné 5 000, lui l'a donné 5 000, ça fait 10 000 là. On a donné au chauffeur, les montées dans voiture là. Qui c'est là, Ambéragica, c'est là, Aslateca, qui pour la Kilasonica, ça faisait pingou, 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 un pingou, 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 pingou. C'est bon, il peut chanter? J'attends, oui, non. Oui ou bien non?
Non, en fait, c'est les femmes qui doivent répondre. Les femmes, ils doivent chanter? C'est ça. Les gens qui cherchent à comprendre les femmes. Moi, il a dit, femmes, faut pas chercher à les comprendre. Faut les aimer seulement. Femmes, elles n'ont pas besoin de compréhension, elles ont juste besoin d'amour. N'est-ce pas? Mais femme, tu veux pas, tu vas la respecter. Mais ces femmes seules, pour se rendre belles, elles vont dans le salon de coiffure. Et puis elles rasent ce cil. Et puis elles retracent avec crayon. Si tu n'as pas respecté femme, tu vas faire comment? Et c'est nous quand on va chez le coiffeur, quand on vient de se coiffer, on retrace avec crayon. Est-ce qu'on fait? Donc femme, tu veux pas, tu vas la respecter. Et puis les hommes, ils vont vous dire, n'acceptez jamais, je dis bien jamais, que votre femme vous réveille à 3 h du matin pour vous dire, bé, il était parlé. Faut pas accepter, mon frère. Parce qu'en ce moment précis, l'enquête qu'elle était en train de mener derrière toi, l'enquête est terminée. C'est ton procès qui va commencer tout à l'heure. Non, je vous dis, hein, c'est pas expérience. Quand il parle du procès, ça me fait rappeler le procès des gens là. Eh, Marcel? Ah, tu veux me dire que Dieu t'a donné les pieds, c'est pour les utiliser? Non, ils ont déjà foutu dans leur procès là. Hein. La dernière fois, on a des voisins sénoufos. Oui, qui ont demandé un service à mon oncle, l'illustre Benogo Kassim. Donc, ils ont dit que non, ils vont distribuer les cadeaux de 10 h jusqu'à midi. Donc, mon oncle a vu que non, il n'y a pas de souci. Comme ce sont des voisins, malgré ce sont les sénoufos, il va se prêter au jeu. Donc, il a envoyé à Bidi Père Noël là. Mon oncle, il l'a porté. Maintenant, il a une délégation. Les enfants, ils sont derrière lui maintenant. Père Noël! Tout le monde, Père Noël! Il a dit, Père Noël! Ils se sont promenés jusqu'à midi. Et il restait, ça dit, quand mon oncle a regardé l'heure, il dit, dans peu de temps, c'est l'heure de prière et tout. Pourtant, les gars, ils n'ont pas encore fini. Donc, cadeau qu'ils étaient en train de distribuer, c'est fini. Le gars est parti, dit, ça va charger cadeau pour venir encore. Mon oncle a disparu. Il vient, il regarde au fond là-bas. Il y a un gars qui a porté tenue de Père Noël. Et puis il est en train de faire prière de 14 h. Donc lui, c'est l'a énervé, il coupe pour venir. Mais attends, mais Père Noël, mais c'est toi, on attend pour distribuer cadeau, tu as prié ça là. Tu peux attendre après. Hé, tu connais. On lidara comme Bintouro français. Il faut dire ça encore. Il est sur le podium. On lidara encore. Je n'ai qu'à laisser ma prière à côté de papa. Aya Fanimna. Non, il ne pouvait pas accepter ça. Mais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est important. C'est pour 2023. Si vous voulez faire entrer, que ça n'entre pas, c'est simple. Vous mettez un peu de salive au bout et vous faites entrer. C'est comme ça, tous les couturiers du monde font rentrer le fil dans l'aiguille. On m'a dit qu'il doit avoir interview aussi. Mais actuellement, on sent que bientôt c'est la canne. Tu vois, les hôtels poussent partout. Les gens qui habitent à côté des hôtels, là, les gars souffrent. Akarega. Tu es encore là? Tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Tu as préparé les questions là? Non, on a tout préparé. Voilà. C'est un journaliste, il doit avoir une interview ici, c'est ça? C'est un journaliste. Mais ceux qui habitent à côté de l'hôtel, ils souffrent trop. Souvent, ça? Tu es là, tu entends les bruits asthmatiques, ça ne sort pas beaucoup. Où ça, à l'hôtel? Souvent, ce sont les bruits maso. Oh mon Dieu! C'est bon, faut pas. Souvent. J'ai dit, ce genre de bruit-là, c'est pas bon à entendre. Mais question on a préparé là. Il faut poser toutes ces questions-là au président. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est qu'on est dans une période de réconciliation. Nous, les journalistes, on vous connaît. Vous Non, travaillez avec les gens. Après, vous partez rajouter autre chose. Non, c'est qu'on a travaillé dessus là. Oui. Ce sont les questions que tu dois poser au président. D'accord. Faut pas faire comme les autres. En cas de cas, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI1 pour suivre votre émission Face to Face. Face to Face, c'est l'émission qui est consacrée aux hommes politiques. Les hommes politiques de premier rang.
Et aujourd'hui, notre invité est un président de parti, le Dromican. Mesdames et messieurs, voici Adama Daïko. Monsieur le président Daïko. On dirait que les militants sont versés, hein? Oui. Mais il n'a qu'à battre les mains, le président vient et puis... Dolo, Adama. Adama Daïko. Tout le monde chante ensemble. Tout le monde. Dolo, Adama. Adama Daïko. Espérance de vie d'un Chinois, 100 ans. Espérance de vie d'un portable chinois, 100 jours. C'est bon. Monsieur le Président, asseyez-vous là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vraiment, je reconnais beaucoup de mes militants dans l'Assemblée. Ah bon? Quand ça a chauffé dans le parti, il y en a qui sont partis ailleurs. Mais quand mon Woro va devenir Woro, là, ils vont revenir. C'est-à-dire quand mon 6 va devenir 9, là, ils vont revenir. Je ne suis pas découragé. Monsieur le Président, avec votre permission, on va commencer notre entretien. D'accord. En 2020, il y avait eu les élections ici dans ce pays. Ouais. Et même les gens disaient qu'aujourd'hui, là, c'est son jour. Cette année, c'est son année. Mais à la grande surprise, vous n'étiez pas sur la liste des candidats. En 2020? 2020. Il s'est passé quoi? Le bon sommeil se reconnaît par la manière de somnoler. Mon frère, oui. Quand j'ai vu la date des élections, il dit, ça là c'est un piège. 31 octobre. Ça renferme quoi? 3 plus 1, ça fait combien? 4. 4. Oui. Sur 14 candidats, ils ont retenu combien de candidats? 4. Oui. Qui les a retenus? Le président du Conseil Constitution, M. Kone Mamadou Kone, K-O-N-E. Ça fait 4 lettres, ce sont les noms de 4 candidats. Ah, ok. K comme Kwadjo Kona Bertin. O, Ouattara Alassane. Ouais. N, Nguessan Pascal Afi. Ouais. Le E, c'est Henri Kona Bédier. Mais et le H? Le H, il est mieux devant le E. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons changer de question. Nous allons aborder un sujet qui fâche. Nous allons aborder un sujet qui fâche. Attends, donc vous voulez m'énerver? Non, loin de là, Monsieur le Président. Ah, là. Non, c'est juste que nous allons parler de la cherté de la vie. Voilà. La quoi? La cherté de la vie. Ah bon? Oui. La vie est chère? Bon, enfin, c'est ce que les gens disent, hein. C'est ce que les gens disent. Ah, moi, je ne crois pas que la vie soit chère. Ah bon? Bon, ok, Monsieur le Président. C'est la vie qui se prend au sérieux. La vie a fait quoi? La vie se prend au sérieux. Ah, ok. D'accord. Avec votre permission, nous allons recevoir un journaliste qui est spécialiste en matière agroalimentaire. Ah bon? Oui, et sur le terrain, il se fait appeler Petit Mato. Petit Mato! Ah, les journalistes, ils ont des noms de... Oui, c'est son nom de terrain, Petit Mato. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est un journaliste? Oui, c'est un journaliste. C'est un nouveau bien? Non, il est là il y a longtemps, il est là, les gens le connaissent. Ouais? Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Ce soir, si nous sommes là, ouais, c'est pour parler de la cherté de la vie. Ah, ok. Tout a augmenté. Ah. Malgré les efforts du gouvernement, ouais, vraiment, je vois que le marché est très dur. Ah. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim. Tout a augmenté. Tout a augmenté, même le riz. Ouais. Le riz papillon qui était à 10 000 francs est passé aujourd'hui à 15 000 francs. Non, ça je suis d'accord. Tout a augmenté. Même le SMIC qu'on a acheté à 60 000 francs en supermarché est passé à 75 000. Non, mais Monsieur le Président. Non, mais tout a augmenté. Monsieur le Président, s'il vous plaît, le SMIC, c'est le salaire minimum qu'on peut payer à un employé. Ok, d'accord. Donc ton problème, c'est quoi? Donc, le président Houphouët-Boigny avait dit, ouais, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Vraiment. Il y a aussi un proverbe Dioula aussi qui dit, le sac vide, bro, vide tes cigares. Ouais, ça c'est vrai. Donc, voilà, c'est quoi ta préoccupation?
Donc, ma préoccupation, vraiment, aujourd'hui où je parle là, moi-même, je suis témoin oculaire de tous les faits que je suis en train de relater. Moi-même, à peine, j'arrive à gagner un repas par jour. Ah bon? Vous ne me croyez pas? Toi? Oui. Un repas par jour? Oui. Mais il faut dire merci au gouvernement. Tu es en train de faire un régime sans payer des frais. Imaginez-vous un homme comme ça, il a 4 repas par jour. Un matin, en plein plateau, ils vont dire que les terroristes ont attaqué alors que c'est quelqu'un qui a explosé comme pneu de gros camion. Je suis en train de vous dire la vérité. Aujourd'hui où je parle, j'ai maigri. Parce que je n'arrive pas à manger à ma faim. Ça, c'est que toi... non, mon frère, c'est bon. Mais si vous ne croyez pas, allez-y vous renseigner dans mon quartier. C'est bon. Toi, on ne peut pas trouver une solution à ton problème. Ok, si c'est comme ça, moi je vais partir chercher à manger et c'est bon. Merci. Tu es sûr que c'est un journaliste? Oui, c'est un journaliste. Monsieur le Président, nous allons aborder notre dernier virage avec un journaliste qui est spécialiste en bonne gouvernance. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, chers confrères. Pisani, asseyez-vous. Voilà, je suis Pisani. À l'état civil, c'est moi, Edgar. Oui. Journaliste international, Monsieur le Président. Oui. J'ai des interviews que je fais tout le temps, mais j'accorde des interviews aux personnalités, Ouais. aux illustres personnalités, je veux dire, aux célébrités, aux gens de haut niveau, de haut rang, dont vous en faites partie. Mais Monsieur le Président, avant cela, permettez-moi de me présenter au public ici présent. Je suis journaliste, comme je l'ai dit. J'ai eu à interviewer des personnalités. La dernière interview que j'ai eu à faire à Abidjan ici, c'est quand j'ai rencontré cette diva de la chanson congolaise qu'on appelle Tiala Moana. Oui. Feu Tiala Moana. Paix à son âme. Après quoi, donc, je suis allé... Dans ma jeune carrière, j'ai eu le temps de voyager. Dieu merci. Je suis allé au Zaïre, aujourd'hui le Congo, où j'ai eu à interviewer Mobutu Sese Seko Kukubedu Wazabanga. Feu Mobutu. Paix. Après quoi, je suis allé au Gabon pour rencontrer ce premier président de ce pays-là, M. Oumar Bongo. Feu Oumar Bongo. Alors, Monsieur le Président... Monsieur le Président, calmez-vous. Monsieur le Président, calmez-vous. Je ne suis pas personnalité. Ah bon? Je suis un personnage. Si tu veux personnalité, va en Russie. Ah non, Monsieur le Président, la première question... Non, Monsieur le Président, on va se calmer. Chers confrères, on va se calmer, nous sommes sur... Bon, écoutez, s'il ne veut pas que je lui pose la question, je vais vous la poser au public. Au gouverneur? Donc, je n'ai rien à faire ici, alors. Alors, il est quelle heure, frère? C'est une question? C'est pas une question, il est quelle heure? Non, c'est bon, merci. Ok. Mesdames et messieurs, face to face, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci de rester sur RTI 1. Portez-vous bien. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Plein de grâce. Bonjour 2023. Je vous souhaite pour cette année 2023 bonne santé, beaucoup de cérémonies de mariage, beaucoup de cérémonies de baptême. Et je demande à Dieu de vous supprimer les cérémonies de funérailles. Voilà. Si ce n'est pas à cause de Bonjour 2023, là, moi, je ne serais pas à Abidjan actuellement, là. J'étais en Russie. Je n'ai pas dit on était, j'ai dit moi, j'étais en Russie. Aujourd'hui, c'est la préoccupation du monde entier, la guerre russe-Ukraine. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont en guerre? Chacun dit pour lui, les journalistes écrivent, les commentaires, les Facebook, tout le monde. Mais
Il faut approcher les bonnes relations. Il faut être comme moi. Tu vois, un type qui fréquente les Begré-Mambé, les ados, les bétiers. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Donc, je fréquente Poutine. Je fréquente Zelensky. Et j'étais invité en Ukraine par Zelensky. On était là-bas quand Zelensky me dit que Poutine doit venir lui rendre visite demain en Ukraine. C'était avant la guerre, hein? Tout se passait très bien. Effectivement, le lendemain, on va à l'aéroport, on accueille Poutine. Il vient, il passe 24 heures de visite d'amitié. Et quand il finit le lendemain, on l'accompagne à l'aéroport. Et on était installés au salon d'honneur, vous savez, nous sommes les VIP, bon, les grands. On était au salon d'honneur quand les hôtels sont venus nous chercher pour dire qu'on va embarquer maintenant. Alors, entre le salon d'honneur et l'avion, il y a quand même au moins une bonne vingtaine de mètres. On marchait, on allait. Et puis, je vois Poutine qui s'arrête. Et puis, il appelle Zelensky. Bon, moi, je les appelle tous les deux Zbresko. En russe, ça veut dire mon frère. Je parle russe. Alors, il appelle Zelensky, il dit Zbresko. Il dit, ouais, il dit, viens. Il vient, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En venant là, tu n'as pas vu au bord de la route, en plein Kiev, un monsieur, je ne dis pas un enfant, un monsieur, un adulte, qui était arrêté au bord de la route en train de faire pipi. Toi, tu es un artiste, humoriste, comédien. Tu n'as pas pu changer les mentalités des gens pour dire que c'est des choses qui ne se font plus. Donc, il a engueulé vraiment Zelensky, quoi. Il dit, ça, c'est des choses que tu ne peux jamais voir en Russie. Jamais. Tu vas faire 20 ans en Russie, tu ne verras pas même un enfant, plus forcément une grande personne, faire pipi au bord de la route. J'ai dit, mais lui, là, il n'est jamais venu à Abidjan. Garçon même fait pipi. Moi-même, je vois des femmes souvent. Je croyais que c'est son pain qui est mal attaché, c'est pour faire pipi. Alors, il engueule bien Zelensky et tout ça, il lui fait la leçon de morale, et puis il prend son avion, il s'en va. Voilà Zelensky qui vient me trouver, Zbresko. Et je dis, ouais, mon frère. Il dit, ouais, tu as vu Poutine? Mais dis donc, il se prend pour qui? Dans mon pays, il vient, il me fait des remarques, il me fait la morale et tout ça, je ne peux pas accepter. Mais il va m'entendre parce qu'après demain, on doit aller en Russie. Je dis, ah, je vais avec toi. Il dit, oui, on va aller et je vais lui dire ce que je pense. Il ne peut pas venir me honnir devant Bamba, devant des... Ah non, attends, je dis non, laisse. Tu sais, tout ne se règle pas par la violence, hein, l'énervement, c'est pas la paix. Il dit, non, on va aller, je vais lui dire ce que je pense. On est parti 2 jours après, on arrive à Moscou, où je suis reçu au Kremlin. Kremlin, il y en a qui demandent c'est quoi Kremlin? C'est le palais de la présidence. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a même pas d'Ivoirien qui a mis pied là-bas, je suis le seul. Il y a un cahier là, il y a tous les noms, il n'y a que mon nom qui est dedans. Alors, on arrive, tout se passe bien, on fait nos visites 24 heures. Au moment de partir, on nous accompagne à l'aéroport. Donc Poutine est avec nous, c'est lui qui nous a reçus, il nous accompagne à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, on va au salon d'honneur. Pendant qu'on est au salon d'honneur, les hôtesses viennent nous chercher pour nous dire que l'embarquement c'est maintenant. Donc on se prépare à aller embarquer. Et quand on sort du salon d'honneur pour aller à l'avion, on voit au bout de la piste là-bas, là, derrière l'avion, au bout de la piste, on voit quelqu'un là-bas, un adulte encore qui est en train de pisser. Zelensky est content, il dit qu'il a son opportunité de se venger. Bamba, Zbresko, j'ai dit ouais. Il dit, tu sais, le gars, il m'a engueulé à Kiev parce qu'il a vu quelqu'un, mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas voir ça en Russie. J'ai dit, ouais, il a dit. Il dit, regarde là-bas. Je regarde, et au bout de la piste, vers la clôture, là, un monsieur qui est en train de pisser. Il dit ça, je ne loupe pas ça. Poutine, il va m'entendre. Je dis, laisse. Il dit, non. Je dis, Poutine, tu sais que c'est un champion de jeu d'échecs. Il calcule tout. Attention. Attention. Il dit, non, lui, il ne laisse pas. Mesdames et messieurs, il appelle Poutine.
il commence à dire à Poutine, toi tu m'as engueulé l'autre jour à Kiev. Tu dis ceci, cela, qu'on ne peut pas voir ça ici, on ne peut pas voir ça. C'est quoi qui est là, là? Ça c'est quoi? Poutine regarde, il voit un monsieur en train de pisser. Quoi? Il dit aux agents du KGB là, allez me le chercher. Tu sais, ils sont gaillards. Hein? Ils arrivent, le gars même n'a rien compris. On l'a récupéré par son pantalon, on l'a soulevé, il n'a rien compris. On est venu le déposer devant moi, Poutine, Zelensky, tous. On est là, on l'amène ici. Poutine ne le connaît pas. Le temps qu'il parle, on le regarde, on reconnaît le monsieur. Vous savez c'est qui? L'ambassadeur d'Ukraine en Russie. L'ambassadeur d'Ukraine. Ça veut dire que là-bas, à l'étranger, ils pissent toujours. Voilà la raison de la guerre russo-ukrainienne. Si on vous raconte d'autres histoires, c'est faux. Et qui me provoque là? Attention. Quand moi j'entends ça là, aïe aïe aïe. C'est pas chez l'homme dans les reins. Aïna, ayafle, aïna, ayafle. Mote kuma bifo, tere cheka ofonema. Mote komike, tere cheka okenela. Musona shiaya, tere chema odoye. Songuruna shiaya. Teriche ma odosoro musomi mbeneku teriche kwa bolefe aka oletao kaokata musoye anyansi anyanfle mani Levier. Mani avec quoi? Attends. Esta noche no voy a poder dormir sin comprar un buguru chorel mani. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Le faut c'est là. Pour nous là c'est en haut. El manicero entona su Pour nous là prego. c'est en haut. Pour nous là c'est en haut. En haut. C'est en haut. Mais où tu es là? Est-ce que tu es en bas? Aïe, On est en haut. Après de tout ça là, ça marche plus haut. C'est quoi qui marche? Maintenant, c'est là à faire des rap ivoires, ils font comme ça. Rap ivoire? Ouais. Elle a connu son gars au kiosque, chaque jour chauffe son grognon. C'est pas vrai, ils font pas comme ça. Moi, je sais où ils trouvent leur inspiration. Pourquoi vous, tous les chanteurs de rap là, votre inspiration ne vient pas de la tête. Tu sais d'où ça vient? Il faut les regarder chanter. Hey, yo. On ne parle pas pour boutique. Pourquoi? C'est là vous... Tu as vu non, le vieux? Oui. C'est pourquoi je voulais te dire, à votre temps là, c'était mon gros taux. Oui. Tout ça là, aujourd'hui là, tu les vois comme ça là, on est devenu pain. Tiens, tu as un pain. Vous êtes pain. On vous mange. C'est pain d'où ça? d'Ukraine? Voilà, c'est pain. Actuellement là, tu es dans pain comme ça. Ça c'est pain. Ça c'est pain. Donc quand tu manges, faut boire ça là, double 7. Soit tu remues les reins. Chingom dans tes reins. Tu fais comme s'il y a chingom dans tes reins. Les vieux de maintenant là, hey! Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Merci beaucoup, papa. C'est ça, non? C'est ça même. Donc c'est vous on appelle pain là. C'est nous. Toi, tu es guéri. Et si Wabé? Tu es Wabé. Pourquoi vous êtes toujours dans les jeux où on mange? Pain. C'est la nourriture. D'accord. Alors, il est accompagné, il ne faut pas la vieille, il va s'inquiéter. Alors, magnifique. On ne sait jamais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Passez une bonne fête, une belle agréable soirée. Salut, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao. Merci beaucoup, papa. Papa, il faut lui donner ça, là, sachet là. Tiens ton pain. Ouais, non, attrape tout. On ne mange pas pain sans rien. Je vais t'envoyer, je vais te faire le reste là, par dépôt. Va. Mobile money. Applaudissez pour les vieux là. Il ne veut pas laisser. Hein? Il a le comportement de Anaconda. Non, les filles là-haut, on vous a fait quoi même? C'est-à-dire, on est là comme ça, vous nous appelez mon pain. C'est-à-dire, nous on est pain quoi? Ton papa n'est pas boulanger, ta maman ne travaille pas à la pâtisserie, elle te regarde mon chic pain.
Et puis nous aussi, au lieu de se plaindre, on est là. C'est comme si on dit lion. Tu es un lion, tu fais oui. Je suis un lion. Tu es un lion. Mais quand on dit animal, tu dis ah. Donc lion là, c'est l'homme. Et puis quand vous nous appelez pain là, au lieu de vous arrêter là, vous complétez. Pourquoi? Vous complétez. Quand il est joli, quand il est chic, il a les tablettes de chocolat. On dit le pain est croustillant. Le pain est croustillant. On dit le pain est chic, il est croustillant. Quand il a un peu d'argent, quand il a l'argent, on dit oh, ça c'est un pain mielleux. Ça c'est un pain qui est fruit. Un pain miel. Le pain est d'eau. Ouais, c'est un pain doré. Maintenant quand tu as l'argent et puis tu es joli, elle te dit ah, ça c'est un pain complet. À déguster sans condiment. Maintenant quand tu n'as rien et puis tu es vilain, elle te dit ça c'est boson. Ça, c'est pain Gaudio même, c'est galette. C'est un vilain pain. Non, on souffre un peu, mais... Pardon, ce soir, qui est venu avec son pain? Qui est venu avec son pain? Ah, donc le reste, vous êtes venu chercher vos pains. Vous êtes venu trouver vos pains ici. Donc, donnez-vous les numéros. C'est dans les mouvements comme ça, on prend le numéro, on ne prend pas le numéro dans le funérailles. Sinon, tu vas dire quoi à tes enfants? J'ai connu vos moments d'enveiller. Elle pleurait, je voulais la consoler, et puis vous êtes nés. Et c'est ça là, c'est bon témoignage. C'est à cause de ça, quand tu vois à Abidjan ici un enfant qui pleure beaucoup la nuit, c'est qu'ils ont connu sa maman d'enveiller. Oh, à faire des pains. Tu as une fille, tu es ici. S'il y a un pain qui est à côté de toi, il te plaît, tu le dragues, il ne veut pas, il faut crier voleur. Si on vient, on dit, on va le frapper, tu dis non, allons à la mairie. C'est moi qui gère. 2023, il faut que chacune ait son pain. Il faut que chacune ait son pain. Il faut que chacune ait. Oui, parce que vous aussi, votre affaire, c'est pas mon genre. Lui, là, c'est pas mon genre, là. C'est ça qui vous fatigue. Affaire, c'est pas mon genre. Jusqu'à 58 ans, elle est couchée dans le salon de son oncle. Les enfants la sautent la nuit pour aller pisser. C'est pour dire, toi, là, tu n'as aucun respect. Où est le respect? Toi-même, tu t'es respecté. Que Dieu vous donne les bons pains. Qui vous donne un chic pain. Que chacun de vous, surtout les hommes, tombez sur les pains, une femme qu'il vous faut. Dieu merci, si tu tombes sur femme Djoula, tu es sauvé. Et c'est la femme Djoula ce soir. Ah, femme Djoula, quand elle est fan de toi, quand femme Djoula est fan de toi, elle peut prendre Djabi et puis écrire ton nom sur son corps. Madou, toi et moi, vent passe pas. C'est la jolie poupée de Ado. Femme Djoula, si elle est fan de toi, même quand tu veux la surprendre, c'est elle qui te surprend. Tu dis, on s'est mariés, on se met à l'hôtel, on fait lune de miel. Ma chérie, ce soir-là, excusez-moi, j'ai déposé mon pain. Ma chérie, ce soir-là, on se fait plaisir. Tu loues suite dans l'hôtel, tu mets les fleurs sur le matelas. Tu dis, ma femme est dans la douche. Quand elle va sortir, elle va la porter les chics sous-vêtements pour me faire plaisir. Donc tu es couché. Et puis tu la vois sortir, elle est dans le peignoir, et puis tu entends, Yuma Lili, Yuma Lala, Yuma Lili. Et puis elle arrive à ton niveau, tu attends. Hey. Quand il ouvre comme ça, là, voilà, short DPS. Voilà, short DPS. Et puis ils ont écrit ici numéro 5, fierté du RHDP. Femme Djoula. Quand Femme Djoula est prête pour toi, elle est prête, hein? Elle peut vendre des gars pour te donner l'argent, là. Au marché de Trècheville, il y a un fou qui a plongé sa main dans des gars d'une femme Djoula. Elle voulait crier, il dit, hey, si tu cries, qui va payer le reste? Les deux se sont entendus, le fou a bu 3 gobelets. Elle a essuyé sa main, ils sont partis. Quand vous partez au marché, là, ne buvez plus de gars là-bas. Payez les condiments pour venir faire à la maison. Si tu n'as pas eu femme Djoula, il faut avoir femme Baoulé. Est-ce que c'est femme Baoulé? Femme Baoulé, quand tu la maries, tu ne peux jamais divorcer. Au moment où tu es prêt à jeter ces bagages dehors net, c'est le jour où elle tape gna avec hérisson. Et puis toi seul, tu es là, tu dis, ah, toi et moi, on a quel problème au juste? Si c'est à cause des blancs avec qui tu m'as trompé là, c'est rien. Toi et moi, on est noirs. Si on a eu un enfant métis, c'est Dieu qui veut éclairer notre couple. Femme Baoulé, son problème seulement, elle peut divorcer juste pour aller fêter Pâques. Et puis elle revient lundi, monsieur Yachi, c'est le diable. Si tu n'as pas eu femme Baoulé, il faut avoir femme bêtée. Et c'est femme bêtée.
Femme bêtée, chic, jolie, intelligente, bien. Mais on ne peut pas faire love avec elle. Femme bêtée, tu ne peux pas être romantique avec elle. Tu lui fais yeux d'amour, elle dit à quoi? Tu ne m'as jamais vu. Tu veux ma photo ou bien? Tu dis non, chouchou, ses yeux d'amour, elle dit c'est pas lui, ouais. Faut regarder tes yeux là, ça là c'est coco. Femme bêtée, elle te tape, tu veux crier, mais c'est dans ta bouche, tu ne peux pas parler, tu es là. Les grandes douleurs sont muettes. Oh non, femme bêtée, j'adore. Tu vas dans mariage bêté, c'est même menu. Entrée, riz, sauce graine. Plat de résistance, sauce graine, riz. Dessert, fruits de riz. Où on dit on va jeter bouquet de fleurs, tu entends ouvrir. Attention, on va jeter régime de graines. Et puis chacun retourne chez lui avec souvenir, porte-clés de Gbagbo. S'il n'y a pas bêté, est-ce qu'il y a... Il y a Atier. Il y a femme Atier. Ouh, femme Atier, jolie, oh. Gentille, mais de toute façon, elles sont lentes. Ce n'est pas de leurs photos, il y a escargot dans les signes zodiaques. Tu as rendez-vous avec femme Atier à 16h, il faut lui dire, bébé, on a rendez-vous à 9h. Là, au moins, vous pouvez arriver à 19h. Tu la laisses à la maison parce qu'elle est en retard. Tu arrives où ton patron vous a invité, chacun doit venir avec sa femme. Arriver là-bas, chacun avec sa femme, bien habillé. La réunion commence. Au moment où ton patron veut faire discours net, le gardien vient. Hey. On dit, patron, il y a une femme qui est à la porte, là, elle dit, tu es son mari. Tu dis, elle s'appelle comment? Il dit, c'est qu'à Bernadette. Hein? C'est qu'à Bernadette, c'est ma femme, elle n'a qu'à venir. Le patron est en train de parler, au lieu de passer à côté, elle vient tout droit où il est en train de parler. Et puis il faut voir son habit. Elle est dans le tricot de funérailles. Adieu tonton Hachi, tout Azaguier te plaît. Même la mort ne peut pas oublier l'amour qu'on a pour toi. Mets-le au feu, mets-le au feu. Et puis elle arrive vers ton patron, toi là, il faut augmenter mon mari. Ça c'est femme Atier. Si tu n'as pas eu femme Atier, il faut avoir femme de chez nous. Nous les guerriers, les Wobers. Est-ce qu'il y a guerriers, les Wobers? Il y a les ouais ici. Nous on tourne Fimo. Tu as marié femme Wober, toi-même tu es au courant. Tu quittes au travail, tu vois ton beau-père assis sur la terrasse. Il est assis sur la terrasse et puis il est dans ta chemise. Et puis tu le vois, hey, mon fils, on dirait que toi et moi on a même goût, hein. Il n'y a pas son pantalon là-bas. Il faut fouiller aujourd'hui, on a veillé à Figayo. Ça c'est femme. Et 2023, il faut que chacun parmi vous ait son pain. Il faut que chacun parmi vous ait sa femme. Vous qui avez doté les femmes depuis 1900, vous les avez mises à la maison et puis vous ne les envoyez pas à la mairie là. 2023 là, votre dot là, c'est périmé. Ces enfants des gens, vous avez déposé là-bas, hein. À partir de demain, ils vont arrêter tous les célibataires pour utilisation illégale des biens d'autrui. Ce que tu es en train de garder là-bas là, c'est pour quelqu'un. On ne sait jamais. Ou bien, c'est pourquoi nous là, tant qu'un maire, il y a des gens ici, tant que le maire ne vient pas chez eux, ils ne vont jamais se marier. Si tu as vu sur les doigts bague là, c'est que c'est anti-poison. C'est ça, il dit, oui, magnifique. Viens. Il a porté habit, on dirait qu'ils vont jouer dame sur son corps. Magnifique, tu parles de pain là, voilà un pain ici. Quel pain? Pain au lait. Ouais, c'est pas pain au lait qu'elle a là. Non, Maï. Oui. À mon mariage, tu seras là. Ouais. C'est toi qui vas me marier. Parce que moi-même, je suis déjà marié, c'est important. Avant, tu as vu ta femme au marché. Ouais. Elle ne paie plus les choses, elle sa main droite. Quand elle a fait ça là, c'est combien? Non, ta femme paye les choses. Femme mariée, de toute façon, tout le monde doit savoir qu'elle est mariée. Elle dit, ma copine, c'est combien ça là? Elle dit, c'est 1000 francs, et tout. C'est important. Non, vraiment, du courage. En tout cas, il faut te marier. Hein. Mon frère, voilà, quand un homme marié veut saluer un célibataire, c'est un main gauche. Vraiment, mon frère, du courage. En tout cas, le bonheur des célibataires s'arrête où la saison des pluies commence. Yako, faut te marier. Faut te marier. Faut te marier. Il n'y a jamais pensé mariage, c'est un truc. Mariage là, c'est la seule guerre où on dort avec son ennemi. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour se marier. Un jour on est à la maison, on entend mon oncle dit c'est quoi? Il dit, hé tonton, c'est mariage.
Il dit, l'enfant là, c'est pas dans quoi il s'en va se mettre. Oh. L'affaire où nous on veut sortir là. Et ça, lui, il s'est plongé dans les 2 pieds joints. Mariage, c'est comme politique. Si on t'a expliqué, et puis tu as bien compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Chacun vit sa réalité dans le mariage. On peut parler un peu de mariage. Vous voyez, moi actuellement j'ai fait d'autres. Je ne suis pas encore marié civilement, religieusement. Donc je comprends le mariage. Parce que le mariage c'est comme dame. Celui qui est assis, qui joue là, il ne voit pas. C'est toi qui es dehors, tu comprends ce qu'il fait. Donc actuellement là, moi je peux donner conseil aux hommes mariés, aux magnifiques. Hein? Je peux donner conseil. Ben, où ils sont assis là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme marié comme ça, il dit, oh, allons boire une bière. Il dit, non, ma femme est là. Il est bête, oui, il est assis là. Et le garçon est bête, hein. Si elle pose question, tout de suite, vous allez voir que le garçon est bête. Attends, excusez-moi. Grand frère, ça là, c'est pas un truc. On va vérifier. C'est juste pour vérifier. Papa, si tout de suite on dit on fait un jeu, et puis tu remportes le dernier cri de iPhone, c'est pour qui? C'est pour ma femme. Vous avez vu comme le garçon est bête? Il dit, c'est pour ma femme, gaillardement comme ça, c'est pour ma femme. Garçon est bête même. Mais papa, tu as bien fait, toi au moins tu es heureux. Maintenant, si tu es trop fort, il faut utiliser. C'est là que tu vas voir que ta femme balle seule. Le téléphone sonne, elle est dans son coin là-bas. Ouais, bon portable. Là. Depuis on est assis dans la maison, si notre téléphone est cassé, on ne sait pas qu'on fait. Lui, il a appris, il a mis son téléphone là. Toi-même, tu es là, tu appuies et puis tu dis, bébé, tiens. Même si tu veux, il faut payer iPhone 14 pour ta femme aujourd'hui. Demain, on a qu'à te donner un nouveau portable. Elle va dire, il faut changer pour moi. Mais si ce n'est pas même iPhone. Là. Où sont celles qui sont mariées? Ah là là, la main là. C'est-à-dire, c'est en fonction du nombre d'années de mariage que la main s'élève. Celles qui se sont mariées avant-hier là. Celles qui sont dans le mariage il y a longtemps là. C'est nous. C'est nous. C'est nous, c'est nous. Mariage. C'est-à-dire, bon, où sont celles aussi qui ne sont pas encore mariées? Voilà. C'est vous, on demande votre numéro au quartier. Elle répond toujours, je ne donne pas mon numéro à un inconnu. Or, toutes celles qui sont mariées là, elles ont donné leur numéro à un inconnu. C'est l'inconnu qui a fait d'elle Madame Tan. Toi, tu es assise là, c'est pour aller dans le mariage de ta copine. Dis, il faut mettre Roselyne Layo. Et puis, vous là-bas, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Madame, vous mangez là. Savez-nous un peu. On ne donne plus. On ne donne plus. Maintenant, quand on rentre dans le mariage, madame, vraiment, comment vous faites? Madame, comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites pour vous laver tous les jours comme ça? Comment? Parce que où on est assis là, il y a des gens qui en sont en 48 heures. Hein. Les gens, ça fait 2 jours qu'ils ne se sont pas lavés. Hé, hey, vous vous amusez hein, dans un matin là, comment toi, femme, tu te laves? Je ne comprends pas quoi. Il fait froid comme ça. Nous, quand nous, on s'en c'est levé garçon, on ouvre le robinet, puis on fait hey. Hey. Comme on sait que forcé, tu as parti, ta femme va dire tu t'es lavé, on prend l'eau, on met sur nos pieds, puis où on sait qu'on peut gratter ça, des blanc là. On mouille. Quand on s'en dit bébé, toi, il faut voir. Maintenant, quand tu es dans ton foyer, les femmes, vous nous embêtez toujours. On peut parler un peu des dessous des gens? Toujours. Hein? Quand tu t'es en train de laver là, il faut laver ton caleçon. Tu es en train de laver là, il faut laver ton caleçon. Il faut laver ton caleçon. Hé, hey, mesdames, quand vous partez, vous lavez là. On fait comme ça et puis c'est propre. Nous, pour nous là, c'est habit. Pour garçons là, c'est habit. On n'a qu'à laver habit tous les jours. Tu es en train de laver et puis voilà. Tu es en train de laver habit toutes les parties ici là. Toujours. Tu es en train de laver habit tous les jours. Et si on parlait du caleçon de la gloire? Caleçon noir, ouais. Le jour où on trempe caleçon noir, tu regardes l'eau là, c'est thé. Ouais. Le seul caleçon, c'est-à-dire que c'est noir, donc tu ne sais pas que c'est sale. Donc tu es assis quand on démonte et puis tu dis, c'est sale. Hein. C'est à cause de ça, nous les hommes, on ne fait rien. L'eau de toilette, c'est l'eau de parfum qui vient nous. Quand tu vois un gars, il sent fort comme ça. C'est que... Non, on peut, vous aussi, on se lever matin, midi, soir, tous les jours. Pourquoi? Mariage, c'est-à-dire que si on t'a expliqué, c'est comme politique, hein, on t'a expliqué.
que tu as bien compris. C'est qu'on t'a mal expliqué. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les femmes là font toujours là. Je sais que, maman Kandia, tu es là? Maman, tu as déjà fait ça, papa, je sais. On va au restaurant. Chérie, qu'est-ce que tu manges? Et puis elle dit, vraiment la carte. Elle regarde du camp et puis elle dit, j'ai mangé ça là. Toi aussi, tu choisis ce que tu vas manger. Maintenant, quand on vous sert là, vous êtes en train de manger et puis elle te regarde et puis elle dit, on dirait que pour toi, elle est douée. Et puis, on va te nasser, voir un peu. Et puis elle dit, c'est doué, et puis tu m'as pas dit. Oh, on était là, tu pourrais commander la même chose que moi. Oh, laisse-moi, non, laisse-moi. J'ai dit, laissez-moi, je joue pas. Oh, c'est quoi? J'ai dit, je joue pas. Oh, c'est quoi? Je joue pas. C'est quoi? Mais pourquoi ils veulent que moi je joue? J'ai dit, je joue pas. Il y a quoi? J'ai joué où? Il dit, quoi? Ils sont là. Moi, ils étaient en train de me laver. Ils ont me cherché pour dire de venir jouer. Pourquoi? Mais il faut jouer. Non, moi, je joue pas. Toi-même, tu as la chance, même si tu te laves. Hein? Nous, ici, Ok, c'est bon. Allez-y. Il faut jouer. Allons. Non, c'est bon. Allez-y. Allons, il va jouer. C'est bon, il a joué. Allons, il va jouer. Oh. J'ai dit, il a joué, il y a quoi? Allons. Il y a quoi? On ne donne pas conseil à gros bras. Allons. C'est si moi, vous voulez vous muscler. Quand c'est les pauvres artistes ivoiriens locaux, là vous avez force. Pauvres à tort, vraiment. Là, ils verrez comment ils sont gonflés, on dirait Michelin. Quand tu vas jouer. Quand c'est nous, là, ils ont force. On a vu ici. Quand Whisky, là, il vous a whiskidé, il est parti. Là, vous n'avez pas force pour aller le soulever, hein? Regardez-moi ça. Bonsoir. Oh. Excusez-moi, hein? Moi, je n'étais pas prêt pour venir jouer même. Et puis, ils sont allés m'attraper. C'est bon, je peux jouer comme ça? C'est bon? Ok. De toutes les façons, pyjama, c'est pas mauvais, hein? Pyjama, là, mon cher. Du moins, peignoir. C'est pas mauvais. Peignoir, mon cher, c'est les blancs qui prennent pour se laver. Sinon, c'est nous ici, là. C'est uniforme des primules. Mon ami, tu as apporté ton peignoir. Même si tu n'as pas eu caniche, tu prends porc, ton primule est gagné. Où est le problème? D'accord? Bon, comme je suis déjà là, j'ai joué, ça va finir. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, ne cherchez jamais à vérifier où votre mari a dormi et puis vous allez vouloir savoir, appeler son ami pour savoir si vraiment il a dormi là-bas. Nous, les garçons là, c'est nous on appelle chinois. Il n'y a pas de trahison en Chine. Personne ne va trahir son camarade. Moi, j'ai ma voisine au quartier, son mari est rentré à 6 h. Elle lui a demandé, bébé, tu as dormi où? Il dit, j'ai dormi chez mon ami. Elle dit, c'est quel ami? Il dit, c'est un ami. Comme elle connaît 20 de ses amis, elle a pris son téléphone. Tous les amis là, elle a commencé à les appeler. À chaque fois qu'elle appelle un, elle raccroche, elle appelle, elle raccroche. Elle a appelé 16. Tous les 16 ont confirmé qu'il a dormi chez eux. Il reste 4. C'est sur les 4, elle avait son espoir. Quand elle a appelé les 4 là, les 4 là, on dit, actuellement même il est en train de dormir, il est chez nous ici. S'il se réveille, on va lui faire ta commission. Ne cherchez pas à savoir où on a dormi, parce qu'il n'y a pas de trahison Ah oui, non, mais attends, nous là, on est solidaires, hein? Et puis, parce que vous ne savez pas, garçon, quand on dit homme, vous ne connaissez pas la définition de homme, c'est pourquoi vous vous fatiguez. Homme, laissez tomber. Ça veut dire H, héros. E, éternel. Ouais, c'est O. Donc H, héros. O, officiel. M, marmaille. M encore, mensonge. E, éternel. Héros officiel de la marmaille et du mensonge éternel. Il ne faut jamais s'amuser. Nous là, on est doués dedans. On est nés dedans. Ne cherchez pas à nous ressembler parce que vous ne pouvez pas tenir un jour dans tenue de homme. On se connaît entre nous et puis on est dedans. Souvent même, on ment même et puis on se rend compte que c'est à nous, on est en train de mentir. Moi, j'ai mon oncle là, lui, quand il est sorti, il est rentré à 3 h du matin. Au moment où il était en train de se changer, sa femme était couchée. Elle dit, bébé, tu as duré, hein? Il y avait réunion. Quand il a enlevé sa chemise, au moment où il a enlevé son débardeur, sa femme a surgi du lit. Elle dit, hé, bébé, c'est quoi ça là? Il dit quoi? Lui-même, il ne savait pas. C'est là, maintenant, il va reculer dans le miroir. Et puis, il bombe son dos comme ça pour voir dans le miroir, c'est gâté.
Et les garçons, quand on va dans les coins là, quand on va à l'hôtel là, quand on décide là, soyons sûrs de où on a jeté l'emballage là. C'est pour notre bien. Parce que souvent tu ne sais pas où tu as jeté, tu es embarqué dans les mouvements et puis dans les altercations avec les draps, tout est mélangé et puis après quand tu portes habit, ça se colle derrière ton dos. Tu transportes ça de l'hôtel jusqu'à la maison. Et quand tu arrives à la maison, quand ta femme te demande bébé ça c'est quoi, tu es là, tu fais des phrases qui n'ont même pas de sens. Toi-même tu ne te comprends pas et puis tu veux qu'elle comprenne ça. Et tu fais des phrases du genre bébé, c'est-à-dire quand on est parti à l'hôtel, à l'église et puis le diguet de la mosquée, toi-même quand tu parles là, tu te comprends. Et puis tu veux qu'elle comprenne ça. C'est pour ça moi je vous dis, ne cherchons pas à nous expliquer, focalisons-nous sur l'argent, c'est ça qui est important. Cherchons l'argent et pour 2023, je vous souhaite d'avoir l'argent, beaucoup d'argent. N'écoutez pas les aigris qui disent non, l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, ne les écoutez pas. Hein. C'est pas aimer, ils n'ont rien. Sinon, si tu as l'argent, tu ne peux pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Sinon, quand riche perd l'argent, il peut perdre 2 millions. Ce n'est pas son problème, il va organiser fête pour ça. Tu ne le reconnais pas. Mais pauvre n'a qu'à perdre 1000 francs. FBI va arriver au quartier. Si vous ne faites pas attention, il va rafler tout le monde pour aller vous fouiller. Non, je sais de quoi je parle. Quand tu n'as pas l'argent, que tu vas demander l'argent à un de tes tontons qui a l'argent, c'est là que tu vois douleur qui est dedans. Ce n'est pas le tonton qui est problème, hein, mais c'est les enfants qui sont à la maison là. Ils sont petits, de toute façon ils te font souffrir. C'est des terroristes, hein. C'est-à-dire, tu es assis comme ça, on te dit non, tonton là arrive, lui il habite, il est en haut là-bas, c'est duplex, toi tu es assis au salon. Et c'est en ce moment, tu ne vois pas venir ces enfants, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. De toute façon, tu vas souffrir avec eux. Tu es assis comme ça, et puis un coup, tu vois, voiture, depuis, il ne sait pas où il va jouer. Tu es assis quoi, et puis un coup, il est sur ta tête. Il est en train de rouler ça. Tu es là, quoi, et puis il dit, tonton, tu dis, hein, vous, si tu es chauve, là, c'est boulevard, il a trouvé. Au même moment, tu penses que non, tu as tout vu, tu n'as rien vu encore. C'est en ce moment, tu vois son petit frère, il soulève son doigt comme ça. Mon frère, il faut fuir. Quand il soulève son doigt, quoi, et puis il dit, tonton, tu fais, hein, tes narines sont ouvertes. Tu es là comme ça, et puis son doigt est dans tes narines. Tu ne sais pas ce qui cherche dans tes narines. Les enfants des riches, là, il faut s'ouvrir les yeux. Hein? Hey! Au moment où tu veux parler, sa maman assise là-bas, il ne faut pas faire, sinon il va pleurer. C'est quelle souffrance ça là? Et là, tu n'as rien vu, hein? Tu vois un autre qui prend corde, il met dans ton cou, et puis tu t'enlèves-toi, il faut faire wow. Toi, au quartier, tout le monde, chez toi à la maison, les gens ont peur de toi. Regarde comment tu souffres chez les gens. Mais tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas de transport et tout. Tu vas faire comment? Tu as oublié de subir. Moi-même, j'ai vécu l'expérience. Je suis parti chez un de mes oncles. J'étais arrêté comme ça devant la porte. J'ai oublié ma main dans le cadre de la porte. J'étais là à un moment donné, je vois un de ces petits de 3 ans. Il est en train de fermer la porte sur mon doigt. Moi-même, ça me fait mal. J'ai crié, hey, Junior, il ne faut pas faire. Et puis lui aussi, il est là. Papa. Il dit, Junior, il ne faut pas faire. Ça me fait mal. C'est là son papa dit, hey, laisse-le faire. Il ne faut pas crier sur nous, sinon il va pleurer. Il a dit, hé. Donc moi, je ne suis pas enfant de quelqu'un, quoi. Donc comme lui, il va pleurer là, moi, il va couper mon doigt. Hé, cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent, sinon on va mourir de frustration, hein. Ah! Je vous jure, franchement, je vous le dis, cherchez de l'argent. Parce que quand tu ne cherches pas l'argent, quand tu dois chercher crédit, tu vas aller une fois, on va te donner. Deuxième fois, on va te donner. Troisième fois, quand on te voit venir, voilà le morceau qu'on te fait écouter. Quand on appelle là, c'est compliqué, je ne comprends pas. Dès qu'on met zouk, c'est la même face. J'ai des coupés décalés, c'est la même face. Sous blue, c'est la même face. Ah, ok, donc on est dedans. Oh, c'est la même phase.
C'est un chifflet à 10 000. Ça fait quoi? 40. Ça fait quoi? 50. Ça fait quoi? 50. Ça fait quoi? 50. Ça fait quoi? Bonjour 2023, c'est comment? Oh. Il dit, attends, vous êtes fatigué. Il y a beaucoup de noms. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendrait? Je suis là. Que feras-tu sans mensonge? Agni. De toute façon, Agni a va. L'avarice d'Agni. Il y a un monsieur, il est à Agni, il est à Abidjan, il cherche. Un jour, il se lève, il s'en fait surprise à ses parents au village. Il voit, ils ont mis 1000 bâches, 1000 chaises. Il demande, mais qui est mort? On dit non, personne n'est mort. La servante, on lui a donné 22 000 pour lui faire dépôt. Elle s'est trompée. Elle a envoyé à quelqu'un d'autre. C'est funéraire de ça qu'on est en train de faire. Mais lui-même, il est bon. Et le chef du village des Agni, lui, il a le numéro du commissaire de la ville. Il a le numéro de Maman Kandia. Il a le numéro du gouverneur. Ils sont en train de braquer chez lui. Et puis, il envoie, rappelle-moi. Ils ont tout ramassé. Quand il allait faire déposition, on dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé? Il avait 500. S'il appelait, ça allait finir. C'est comme on rentre dans une banque pour aller voler. Et puis, dès que... Moi, ils étaient en train de prendre, retirer un peu d'argent pour donner à ma famille. En même temps, les gens braqués sont rentrés. Tout le monde couchez-vous, je me suis couché. Il a dormi. Il a dormi pendant 2 jours. Quand il me suis réveillé, il dit où les braqueurs sont partis. Il dit, ah, il veut partir. Toi, hein? C'est comme PJ. Il y a un gars qui a volé là. Et puis ils ont envoyé un policier. Le policier a frappé. Portable là, c'est où? Il dit, c'est pas où ça est. Ils ont envoyé 2 PJ. Ils l'ont fait coucher comme ça. En bas. Ils ont envoyé PJ. En bas, les pieds là. Quand ils ont mis. Bouh! Il dit, tu vois lui-même qui était là, non? C'est moi qui ai volé. On dit, tu as mis ça où? Il dit, il a mis à la maison. On dit, mais pourquoi on ne voit pas dire la chaîne couleur? Chacun connaît son tra. À ce moment, quand il est là, les ministres sont là. Il dit, quand tu donnes demain l'argent au boss, ça fait pitié. Oh. Souvent, tu arrives dans la maison, tu es assis, tu bois de l'eau, et puis tu demandes ça va. Il prend son temps pour te parler. Il faut prendre ton temps pour entendre ce qu'il dit. Et puis tu demandes ça va. Comment tu es arrivé ici? Et puis il te dit rien, hein? Il s'en va de la maison. Il s'en va rien faire. Mais il sait que tu viens de mettre son argent. Il prend 10 minutes dans la chambre. Et puis il ressort, ça va? Tes parents vont bien. Tu as envie de lui dire, mais donne l'argent. Il faut dire. 5 francs, tu n'auras pas. Comment vous allez au plateau pour aller demander l'argent à quelqu'un? Vous êtes 3. Ils arrivent, on les met dans la salle d'attente. On dit, asseyez-vous. Il va vous recevoir dans 5 minutes. Il faut voir les 3 en train de critiquer. Il y a comme il est cool là-bas. Il y a comme il est vidé même. C'est passé, c'est travail, sinon c'est pas un sinon qui a venu faire quoi ici. Ah pourtant, ils ont filmé. Ils ont entendu. Il a ouvert la porte, il a dit, hey, sautez là-bas. Il faut voir les 3 dehors maintenant. Toi, tu n'as pas dit que ça filme, ça n'enregistre pas. Parlable de ça, entre les deux. Donc ensemble, on va faire, on va faire comme si on est, voilà, genre on est en France. Vous avez compris? On est en France, voilà. Voilà, on est en France. Il y a Sénéfo dans cette salle? Il savait. Il y a un vieux Sénéfo qui est monté dans le car. Il a fait sa tête. On dit, bébé, fais dans tête là. Il dit non, laisse, il gère. On dit non, c'est parce que le chauffeur là, il ne voit pas derrière. Il faut faire rentrer tête là.
Il dit non, le chauffeur n'a rien dit. Il a fait semblant d'aller dans la brousse. Ebla. Tu as te faut voir le veut dire. Lagida. On dit à quoi? Quoi de lagi. Donc on s'apprête, hein? On s'apprête, hein? Comment toi tu as assis Jésus au salon? Hein? Tu as assis Jésus au salon. Et puis tu vas aller dans la chambre pour aller prendre Bible pour venir lui montrer. Il lui dit non, c'est moi mais j'ai écrit non, il y a un paragraphe là. Je vais te montrer. Dès qu'il a commencé à dire verset 7, avenue 2, Jésus dit c'est moi mais j'ai écrit. Il dit ah, tu es Jésus, il faut laisser. Donc apprêtez-vous, hein? Apprêtez-vous, on va commencer. Voilà. Apprêtez-vous. Faites comme si vous levez-vous tous en cri. Ben, ici le dernier. Il y a ma voisine. Elle a frotté produit qu'elle est devenue floue. Apprêtez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour 2023, c'était comment? Voilà, que Dieu vous bénisse. Rentrez quand on sort, rentre. Que Dieu vous bénisse. Ramatoulaye. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh. Bonne année, 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 oh. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Oh. Merci à tous les humoristes qui se sont succédés ce soir sur la scène de Bonjour 2023. Bonne année, bonne année. Oh. Merci à la CGRAE, à la CNPS, à Holding Yara SARL, à la LONASI, au district d'Abidjan, à Yoni Mode qui habille toute l'équipe de Bonjour depuis 5 ans maintenant, et à l'invité spécial de Madame le ministre d'État, Rodriguez Elchek, consul du Cap-Vert en Côte d'Ivoire. Merci au public du Palais de la Culture, chers téléspectateurs, merci pour votre présence. Bonne année à tous, excellente année à tous, merveilleuse année à tous. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à Orokia Sissoko à la réalisation de ce programme. Rendez-vous pour la tournée Bonjour 2023 à l'intérieur du pays et ce sera à partir de Yamoussoukro le 14. Que Dieu vous bénisse. Fais bisous à Tanti, c'est la nouvelle année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année.